Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Real Steel Luna et du Real Steel Luna, mais en version light et en version Eco. Cette version Eco, ça fait un moment que je l'ai, mais je n'ai jamais présenté parce que vous comprendrez. Enfin voilà. Mais depuis récemment, j'ai eu cette version plus traditionnelle du Luna, cette version light, qui était pertinente à comparer à cette version Eco. Donc, les deux couteaux ont été designés par Jakub Wieczorkiewicz. Voilà. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et puis, notre ami Jakub, là, on le reconnaît sur plusieurs créations de chez Real Steel, à son logo, ici. Voilà. Donc, on va passer tout d'abord aux caractéristiques. Le light, je vous fais light et puis Eco après. Le light, donc, a un prix public de 42,5 $, un prix constaté chez Knife & Tools de 32 €, un prix constaté chez Telknife de 40 francs. Il a une longueur fermée de 168 mm, lui également. Une longueur ouverte de 98 mm, lui également, donc 98 mm. Une longueur de lame de 70 mm, lui également, donc 70 mm. Une longueur de tranchant à peu près équivalente pour les deux toujours. Une épaisseur de lame de 2,15 mm pour les deux toujours. Une finesse de tranchant qui est, à mon sens, intéressante de 0,5 mm avec une émouture plate sur les deux toujours. Et au niveau de l'acier, sur le light, on est en D2 et sur le Eco, on est en K110, qui est en fait un D2, créé par Böhler, le métallurgiste autrichien, si je ne dis pas de bêtises, je vous dis ça de tête, mais finalement, voilà, c'est pareil, c'est pareil. Il a une épaisseur de manche, notre ami Light, de 9,1 mm contre 9,3 pour notre ami Eco. Il a une matière de manche qui est le G10, ici sur le Light, et sur notre ami Eco, c'est simplement de l'acier sans plus d'informations. Ils ont tous les deux un clip profond, réversible, petit, sympa, rien à dire dessus. Non réversible, pardon. Voilà, si on devrait dire quelque chose. Ils ont un système d'ouverture par ongle ici, tac, vous voyez, qui fonctionne très bien sur celui-là. Il permet aussi, avec votre gras du doigt, de l'ouvrir à une main. Voilà. Parlons du système de blocage en même temps. Ici, c'est simplement un slip join. Vous voyez, tac, tac. Avec des rondelles en bronze au niveau du pivot, si on en croit les caractéristiques. Ici, voilà, un slip joint traditionnel, que vous avez déjà pu voir sur le Solis, sur le Stella. On va les comparer après. Et ici, on a une petite différence, c'est qu'on a toujours cette ouverture possible par les doigts, mais bon, ouais, de manière un peu moins aisée. Si vous voyez, c'est un petit peu fait différemment. Mais attention, lui est livré avec un petit étai ici, amovible. Petit étai amovible. Petit étai qui, franchement, ouais, c'est tellement dur à ouvrir que c'est pas terrible. Un autre camarade youtubeur là qui en parlait de cette version Eco. Alors, la comprend pas trop, mais je vais y revenir. Mais donc, celui-là, il s'ouvre donc à deux mains. Et il a un système de blocage par frame lock ici. Dur comme la charogne. Voilà. Et c'est aussi ça qui le rend, en fait, qui rend le tété absurde, parce que c'est tellement dur à l'ouvrir que, bon, ce sera plus simple de prendre votre deuxième main pour venir l'ouvrir comme ça. Franchement, alors, autant cette version light, je la trouve pertinente, que celle-là, bof. D'autant plus que lui, il a un poids de 54 grammes, donc c'est vraiment le petit couteau sympa dans la poche. Puis lui, on est déjà à 85,4 grammes. Donc bon, c'est déjà plus une enclume. Même si c'est 80 grammes, c'est tout à fait correct. Mais j'entends, c'est des petits couteaux. Rappelez-vous, 98 mm de longueur. Ils sont fabriqués les deux en Chine. Voilà. Dans les points positifs, on peut dire qu'ils ont un look passe-partout.
Ils ont une bonne finition pour leur prix. Ils ont une bonne finesse de tranchant. Ils ont un clip sympa. Dans les points où je suis un peu plus mitigé, c'est la taille de lame. Je trouve qu'on arrive un petit peu à la limite de la taille de lame. Après, ça fait petit quand même pour un couteau de poche. J'aime bien typiquement le Solis là, que je vous avais présenté au niveau de la taille de lame, parce que oui, c'est un peu pareil, mais c'est pas amené de la même manière. On a l'impression que c'est plus grand. Enfin, ça s'utilise différemment. Enfin, voilà. Par contre, contrairement au Solis que j'ai un peu critiqué sur l'ouverture puis la fluidité en guillemets, je vais pas revenir là-dessus. Allez voir la vidéo sur le Solis. Eh bien, ce Luna, par contre, lui, hop, il va bien. Rien à dire. Ça marche bien. Il se déploie bien. Voilà, c'est cool. Lui, c'est un bon petit couteau de poche que je peux vous conseiller si vous aimez le look. Alors, peut-être il y a des couleurs plus fun. Là, le noir, voilà, c'est classique, mais vous pouvez le trouver chez le revendeur, là, en rouge comme ça. Enfin, il y a du jaune, il y a toutes les couleurs que vous souhaitez. Il y a aussi des versions plus haut de gamme, avec de l'acier plus haut de gamme, si je dis pas de bêtises, mais surtout des finitions de manches plus haut de gamme. Il y a une ou deux personnes là qui sont fans. Là, je vous mettrai en description, il y a un groupe Luna d'un mec super cool qui est fan du modèle Luna en fait. Et même, je vous mettrai aussi sa page Instagram. Il en a je sais pas combien de modèles, des dizaines, des centaines peut-être du Luna, quoi. C'est assez fou. Enfin, je trouve, effectivement, ça peut être un petit couteau très attachant, très sympa. En revanche, d'ailleurs, j'ai pas de point vraiment négatif à lui donner. Je dis mitigé au niveau peut-être de la taille de lame, mais c'est un peu personnel. Après, sinon, pour le prix, rien à dire. Il est cool, ça marche. Voilà. Juste, alors, je sais pas si on peut rencontrer sur celui-là aussi des problèmes un petit peu d'ouverture, comme sur lui ou sur lui. Encore une fois, je ne reviens pas là-dessus. Oui, je radote. Mais voilà, lui, je peux vous le conseiller sans autre. Alors lui, par contre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le prix, mais le prix est très similaire, la version Eco. Il est à 55 $ contre 42, 44 chez Knife Tools contre 32. Voilà, il est même un peu plus cher. Mais franchement, le TT n'apporte rien. Il est plus lourd. Et ce framelock, mais quel enfer. Quel enfer. Vraiment, mais... D'ailleurs, il m'a tellement, lui, dégoûté, en guillemets, que j'ai hésité d'acheter le Penguin version titane. Alors, rien à voir, un framelock du Penguin, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo. Super. Mais alors lui, là, franchement, je sais pas ce que Real Steel a voulu faire sur ce modèle. Ouais, alors c'est classe, il est joli, il est joli, il est joli. D'ailleurs, il y a d'autres finitions, bronze, doré, enfin, vous pouvez aller voir, mais je vous le conseille pas. Franchement, aucun plaisir à utiliser ce truc, en fait. Vraiment. C'est dur, ça va pas... presque aller dire ici pour le désengager. Ouais, puis c'est pas une question d'utilisation, de réglage du pivot. J'ai essayé de le grailler, ça change rien. Il est bof. Il est bof. Mais préférez la version Slip Joint, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, lui, il m'énerve. On va le mettre de côté pour le coopératif. De toute façon, vous avez compris, c'est pareil. Donc, ici, on va le comparer à, comme je le disais dans ma précédente vidéo, ou ce qui est peut-être ma précédente vidéo, on verra dans l'ordre où je sors mes vidéos. J'ai réduit le nombre de modèles que je compare. Donc ici, on a un para 3. Ouais, on a une taille de lame à peu près similaire à un para 3, que je trouve moi un peu petite. Mais par contre, on n'a pas le même encombrement, c'est clair. Et après, par rapport au para 2, voilà. Ensuite, notre petit bug out ici. Vous voyez, hop. Avec l'équipe de poche, des fois, pas facile de montrer la caméra. Ici, l'élémentum. Vous voyez, c'est vraiment plus fin et plus petit qu'un élémentum. Voilà. Taille de lame, oui, on a à peu près la même chose, par contre. C'est assez relatif, cette histoire de taille de lame. Finalement, la forme de la lame fait aussi. C'est pas forcément que la taille de tranchant qui fait. La forme de la lame a aussi un rôle à mon sens. Voilà. Ensuite,
petit Kiana qui fait le même poids. Hein. Le Kiana fait le même poids. C'est pas, on ne peut pas comparer, mais à titre d'information. Un Opinel numéro 8. Voilà. Et puis, ben, évidemment, encore une fois, vu qu'on est sur la chaîne, ici, un 111 mm Victorinox et un 91 mm. Vous voyez, hein, on se rapproche du petit Victorinox de poche en fait. Et bien sûr avec d'autres avantages. Voilà. Donc je crois que j'en ai déjà dit bien assez concernant ce petit Luna Light. On ne voudrait pas, hein, je sais qu'il y a plein de fans du Luna. Moi honnêtement, comme je disais, hein, sur cette version-là en tout cas, j'ai pas de gros défauts à donner. Enfin, j'en ai même pas du tout. Pour le prix, il n'y a franchement rien à dire. Hein. Petit couteau slip joint sympa. Lui, fuyez-le, clairement, version Eco. Mais là, alors cette version light, hein, si vous voulez soit connaître la marque parce que vous n'en avez pas, soit un petit slip joint discret avec peut-être une couleur plus fun que ça, franchement, je crois que vous pourriez y aller les yeux fermés. La qualité est là. Après, bon, assez des deux, mais bon, voilà, hein, si vous faites pas n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même bien que c'est du D2, etc., un beau tranchant, hein, un beau tranchant. Voilà, à la prochaine.